Il n'y a que nos pas qui frôlent les grands sols de la maison. Nos chaussons bleus, Charlotte aux pieds, disent « Vous êtes invités ». Alors, nos corps se font légers, s'aspirent vers l'intérieur, disparaissent presque. Sous nos pieds, imbriqués dans ces tapis, comme tout juste sortis de l'atelier, les fleurs semblent immobiles, suspendues, vivantes. Presque, nous attendons à les voir bondir du textile, à les voir se tenir face à nous, accueillir notre corps en chantant comme l'ont fait les 1001 merveilles du dehors jardiné. Pourtant, nous, immobiles. Et elles aussi. Nous pensons à ces moments dans l'atelier de Jaap Gidding, où elles sont nées, où les fleurs ont pris vie, où ont coulé ces heures de travail, ces arts grands, ces instants où des métiers à tisser ont poussé les étoiles, la flore vivifiante et les papillons. L'un d'eux, coin de notre cerveau, sort du textile et se balade autour de nous et de nos ventres. Voilà que ceci toque à la porte. Et naturellement, nous ressentons qu'il y a comme une invitation à nous installer dans la grande pièce, sur les chaises, autour de la table, mise sous verre. Il ne reste plus qu'à s'asseoir. Il ne reste plus qu'à déchirer ce verre avec nos dents, le faire fondre, qu'il coule dans nos assiettes, dans nos estomacs. Après, il ne reste plus rien que le souvenir. Rebut, nous voyons nos multiples reflets. Dans les vitrines de la pièce à manger, encastrés dans les murs, ces espaces renferment de précieux objets. À l'intérieur, c'est comme la vie qui s'est arrêtée. Nous, qui l'avons soigneusement mise dans du formol. Nous, qui la conservons à tout jamais. Il y a encore notre nez sur les vitrines, les odeurs, des gestes quotidiens, des passages et des frôlements, des sourires et des fiertés. Les objets en sont remplis de tout ça. Les objets en sont remplis de tout ça, protégés à tout jamais, là, dedans le verre. Nous étions 2 à manger et nous nous imaginions 10. Alors installés sur la grande table puissante et massive, le bois de palissandre vivant toujours, nous pensons au travail en atelier pour le rendre si précieux. Nous pensons à ces forêts au Brésil où cet arbre est vie. Nous pensons à la faune qui l'abritait, à la flore qui l'entourait, au peuple déplacé. D'autres doivent souffrir pour que ce soit beau. Nous pensons à tout cela. Et lorsque penser nous fatigue, nous admirons cette tapisserie à l'entrée, étalée en longueur, et ces Guernica qui s'immiscent dans nos esprits. Quelque chose de cet ordre ressort de la tapisserie. Elle, en couleur, c'est comme d'actualité, ces formes qui s'entrechoquent, et les découpages géométriques que nous observons, habités par 1001 êtres, poissons, oiseaux et autres créatures de nos esprits bienvenus. Le jardin, derrière cette grande fenêtre, vue de l'intérieur, nous semble immense et infini. S'agitent de l'autre côté de la vitre les pelles, tenues par les artistes de la terre. En ce jour où il n'y a personne que nous, est appliqué le dernier coup de pinceau. Le tableau, alors prêt à s'ouvrir et à accueillir et sourire des passants. Nous tournons la tête. Et revoilà l'extraordinaire intérieur. La toile, les yeux, point de départ du tableau, voilà, nos yeux et ses yeux se rencontrent. Le berger ne nous regarde pas, mais nos yeux se rencontrent. Nous remarquons, oui, qu'il est occupé, qu'il a quelque chose à surveiller, que derrière, vers le piano, il y a des brebis. Ou bien il y a des moutons qui doivent être calmes et lui, attentionné. Peut-être ou sans doute rassuré par le piano qui derrière chante, qui résonne entre ces murs nobles, qui bientôt peuplera la pièce de mots, de rap et de chants lyriques, qui vibre alors dans toute la maison entière, jusque dans les fils derrière les murs, les fils qui, tremblants, renferment tant de choses.
et les électriciennes qui seules y ont accès. C'est ce qu'on ne voit pas. Ce sont les habitantes de la maison qui s'y cachent. Quoi que l'on fasse, que l'on bouge, que l'on respire, que l'on se taise, ici, l'art derrière chaque objet nous colle au cou. La lampe semble nous caresser. Nous voyons ses veines qui, depuis 50 ans et plus, respirent, bougent, mutent, que le froid, mais surtout le chaud du feu qui a brûlé dans la cheminée à sa droite, ont fait vivre. Il y a comme des oiseaux qui s'envolent, il y a comme de la fumée qui sort des machines, il y a comme des nœuds qui font tenir la lampe sur ses pattes, intersection, choses du monde, toutes ces choses du monde. Nous marchons. Et voilà que nous subjugue le lustre brillant, tel l'épée de Damoclès, dans le hall d'entrée qui, l'horloge complice, nous rappelle qu'un jour, cela tombera. Et cela sera grand. Et Guernica prend tout son sens. Nous montons. Et le soleil couchant de Max Ernst nous accueille, nous montre l'horizon. Nous ne pouvons l'admirer bien longtemps. Oui, très vite, nous voilà encerclés, drôlement encerclés, ces petites filles dans le tableau à notre gauche, nous fixant, prêtes à déguster fruits et pains, mais attendons-nous? Attendons? Non. Non, les enfants, plutôt, semblent plutôt dérangés, surpris par le monde. Et elles attendent que tous ces visiteuristes s'en aillent. Allez, c'est bon, du balai maintenant, nous allons manger, nous avons faim. Partez, nous avons faim. Nous voulons partir, mais impossible. Nous restons immobiles en cette présence. Nous imaginons plutôt ces instants où la maison se vide réellement. Oui, où même nous, nous ne sommes plus dans ses pattes. Ces instants où il n'y a vraiment plus personne, et alors voilà que les enfants se ruent sur leurs assiettes et que leur ventre vide gonfle jusqu'à ne plus pouvoir. Alors, nous imaginons, elles sortent du tableau. Elles rejoignent la femme qui dort en face sur la table, le berger en bas et tous les autres. Le banquet reprend, encore la maison parle, encore le piano chante. Mais nous, non. Nous ne pouvons pas nous installer. Nous restons dans notre réalité, coincés entre elles, les petites filles, et elle, cette autre femme qui dort de l'autre côté, dans le tableau, en face, cette autre femme qui dort d'un sommeil lourd. Profond, des choses se disent dans son cerveau, mais aussi au milieu. Au milieu, il y a cette grappe de raisin, presque noire. Nous ne voyons que cela, un trou béant. Nous ne voyons que cela, quelque chose qui nous aspire et nous empêche de nous installer avec les enfants, quelque chose qui nous ramène au drame, oui. Tout le drame doit se concentrer ici. Entre les deux étages, le drame est toujours dans l'entre-deux. La lutte pour la survie. Holocauste. Seconde Guerre mondiale. Résistance face aux nazis. Mais aussi les lettres qui somnolent dans les cartons, dans les archives, les lettres
échangé avec Golda Meir, première ministre israélienne de 1969 à 1974, elle qui déclarait que les Palestiniens et les Palestiniennes n'ont jamais existé. Les lettres échangées avec David Ben Gourion, tête pensante du nettoyage ethnique de la Palestine, expulsion totale et systématique des peuples. Oui, tout cela est dans les cartons. Tout cela est dans les cartons. Tout cela y est dans les objets, dans les murs de la maison. Tout cela y est. Et maintenant, notre silence, le silence, notre sommeil lourd, profond, qui dure, alors que sur la table de ce tableau, où est endormie la femme, nous, il y a ce trou, cet abysse qui nous a emportés et qui nous emportera encore. Mais c'est aussi l'art, partout, et surtout là où on ne le voit pas, qui nous emportera, qui déjà nous emporte. Nous marchons et nous volons. Chaque cellule nous quitte et se glisse dans les pièces. Malgré nous, c'est incontrôlable. Incontrôlable, nous sortons. Dehors, l'eau coule. On l'entend même. La liberté. Il y a la grandeur. C'est ça qu'il reste. La vie qui se perd dans le labyrinthe et se retrouve parmi les roses et les chemins qui poussent. Toujours la plante aussi repousse. Toujours la plante se tient digne. C'est à travers les vents qui caressent les feuilles qu'est le miracle laissé. C'est ici qu'on peut oublier, c'est le pansement, c'est la vie. Les végétaux s'embrassent ou s'embrasent. Ce jardin-jeu, peut-être, sera le jardin de tous. C'est ça, le cadeau que nous ressentons quand nous naviguons dans la demeure, le cerveau libre et vivant, entouré, cette fois, des visiteuristes, entourés de cette chaleur humaine qui, de retour à l'intérieur, éclaire les pièces et réchauffe les vitraux qui brillent de mille feux. Alors que nous nous étions habitués à être seuls avec les présences non humaines, là, maintenant, nous sommes surprises par les gens qui vraisemblablement sortent de partout des trous, dans les murs des trous, d'où les cœurs jaillissent, les cœurs francophones, néerlandophones, germanophones, anglophones. Voilà qu'un téléphone sonne, quelques instants, pas de réponse, le monde reste calme et doux. Nous suivons les habitantes momentanées de la maison, leur pas nous amenant au jardin. Le jardin, c'est comme toute la famille réunie, grande, immense, avec ses enfants qui embrassent les statues, les parents qui rient et les grands qui chantent leur émerveillement. La roseraie, ici, couleur des familles, nous revoilà avant. La maison semble accueillante, ainsi assise dans le jardin. La maison qui contraste tellement avec ces maisons d'Ovretch à quelques kilomètres ou à quelques villes de là, sans l'eau qui coule, sans les chants d'oiseaux, sans l'eau qui coule. Oui, ici, l'eau coule. Encore l'eau coule et les gens dans le labyrinthe ne vont pas. La sortie est lointaine. Ici, les robes sont les tapis sont les robes sont les fleurs sont les robes, les chemises sont les tapis. Ici, nous voguons sur ces terres et nous voulons simplement déguster ces petits cœurs secrets, là-bas au bout, doux et sucrés. Voici notre buffet. Y coller nos babines, nous voulons. Puis nous allonger dans les jardins ensoleillés, nous irons. Peut-être nous poserons-nous proche de cette statue, dans la grande étendue d'herbe, elle qui accueille le soleil, ses rayons rentrant par tous les pores, elle qui n'est pas déchirée par la boule de feu comme l'est cet homme à sa gauche. Le visage souffrant, la musculation tendue, seul face à l'immensité impossible de se protéger des UV. Un enfant lui monte dessus. Part. Une fois,
Les jardins désertés par les visiteurisses, ce sont les petits-enfants de M qui courent, qui se cachent dans les herbes, qui ramènent le lieu à l'innocence, à la normalité du quotidien, le quotidien qui voit les fleurs s'épanouir et se glisser dans les cheveux des passantes, sourire, accueillir les rires des enfants, ouverts vers le ciel et accueillir l'eau qui ne s'arrête jamais de couler.